Est-ce que tu retires les matos et la nzambe na biso maboko? Nzambe apesipe ma ofele azo mérité to pesa ye masanjoli. Nzambe apesi lobiko ya malade azo mérité to pesa ye masanjoli ya maboko. Pona lobiko oyo apesi. Est-ce que moto moko aza conscient bola nzambe wana? Est-ce que moto moko aza conscient na bola nzambe wana? Toyebisa ye kumama na yo kumama libera Yesu na sia. Aza nzambe. Est-ce que betele maboko bete maboko? Aza nzambe Jésus. Kumama Yesu nanga. Kumama Yesu nanga. Kumama Yesu nanga. Kumama Masia Yesu Tikana kubisa yo kumama Yesu nanga kumama Elo maranga Masia Yesu Tikana sanjola yo kumama Yesu nanga kumama Nanya na zika tina yo Tikana kubisa yo kumama Yesu nanga Nanya so salika tina ngalelo Sikana kubisa yo kumama Yesu nanga Ona nyoso na zwi katina yo Sikana kubisa yo kumama Yesu nanga Makambo elekela kanga Weka makambo nangu ya na yo Jésus Makambo elekela kanga Yoka makambo nangu ya na yo Atana komi na suka Kolo na komona leboko na yo Atana komi Jésus Oh bobele yo Otambola na maemela mabwatu ebele Oh, Zambe mosusu nani Atambola na maemela mabwatu ebele Oh, mama kokiko bosana mwana Kasi nzamba bosana kamopo na mite jamais Oh, mama kokiko bosana mwana Kasi nzamba bosana kamopo na mite Oh, nakoma mwana na nzambe Oh, na yo mosusu te Oh, nzoka nakoma kolia na nzambe Oh, na yo mosusu te Oh, bobele yo kolo Bobele yo Yesu Sante Bobele yo Yesu Bobele yo Yesu Bobele yo Oh bobele yo
etama esina etama Osungi malamu na tango nyonso Isukiri ezangaka te na pasi Wana bakumu babengi oyaya Kaka yo na motema nanga Oh bobele yo Na banzela nanga nyonso Nalingi yozala mopanga Nabundala wonga na kombo na yo Yozala pauli ya motema Yaya nanga Ayaya, bina bina, bina bina, bina bina, watamaja, amulula, watamaja, amulula, watamaja, amulula, watamaja, amulula. Hey! Est-ce que tu peux danser pour la gloire de Dieu? Watamaja, amulula, watamaja, amulula, watamaja, amulula, amulule. Hey! Ozobina bien, Bidela yes. Ah, watamaja, amulule, watamaja, amulule, 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 amulule. Ah, Watamaja, amulula, watamaja, amulula, watamaja, amulula, amulule, amulula. Beta beta maboko, beta maboko, beta maboko, Jésus ah. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Des cris de joie. Aïe 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 aïe. Oh Hosanna, Hosanna, Hosanna. Yama Hosanna, Hosanna, Hosanna. Au pio des cieux. Katola. Au pio des cieux. Yama Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, nous te célébrons. Au pio des cieux. Hosanna. Hosanna, tu mérites des cris de joie. Hosanna, nous te célébrons. Hosanna. Hosanna. Oh Yemba, Hosanna, nous poussons des cris de joie. Ce matin, Jésus soit glorifié. Hosanna. Oh Yemba, Hosanna, moyo wani, Hosanna wani, moyo wani. Yemba, Hosanna, moyo wani, Hosanna wanzami, moyo wani. Golo Yesu yakae, Golo Yesu yakae. Kosovenga, Golo Yesu yakae, Golo Yesu yakananue. Yemba Hosanna, moyo wani, Hosanna wanzami, moyo wani. Oh Yemba Hosanna, Hosanna, Yemba Hosanna, Yemba Hosanna, Yemba Hosanna, Yemba Hosanna. Sobeti magoko, Yemba Hosanna, sobeti milolo, 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 Yemba Hosanna, sobiti Yesu, Yemba Hosanna.
Mabina bomwana. Ah, bina. Obina kawapi, bine la Yesu, bine la Yesu. Voisin, bine la Yesu. Yebisa voisin, bine la Yesu. Ah, voisin. Voisin, beta maboko. Ah, bona Yesu, beta lisusu. Hey. Nega tozo bina boy, aske za mabe. Ah, nega tozo brrr, aske za mabe. Allez, beta maboko. Ai, beta ai, beta hi. Nazomona oza très sérieux. Oza sérieux makasi. Voisin, bina lisusu. Zwata. Voisin, wapi maboko. Ai, beta, hey. Ozobina. Est-ce que tu peux danser pour que ton voisin bina les sous? Et voisin, wapi ma bina? Ah, bina. Ah, voisin, bina. Voisin, wapi maboko? Ah, voisin. Ah, Ambola, voisin, bambola. Ambola, voisin, bambola. Kaya kole bate, bambola. Ambola, voisin, bambola. Ambola, voisin, bambola. Kaya kole bate, bambola. Yoka, siga. Oh, Luka, voisin, mutusu. Luka, voisin, chancez voisin. Changez voisin. Bongama, Luka e. Wapi bango. Wapi bango. Voisin, osa wapi. Ah, wapi bango. Bongama, papola voisin. Tisiki. Ah, bongama, papola voisin. Ah, Ambola. Luka bayemi, pambola biso, pambola baye, bozo pambola bayemi. Bongama, bongama, pesa biso nyonso, mabala, surtout mabala. Pesa biso nyonso, ah, bongama, bongama, tisik, ah, pambola biso, pambola biso, Kaya kolebate pambola, tambola biso pambola, kaya kolebate pambola, tambola biso pambola, kaya kolebate pambola, yoka. Yozo pambola mama Claudine, ay, Luka mama, ah, tisik, ah, pambola mama, pambola mama, Pambola mama, pambola. Pesa enyoso, mituka. Pambola mama. Kaya kolebate, pambola. Pambola mama, pambola. Pesa milolo.
Bina, 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 bina. Ozobina, 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 bien. Ozobina, ozobina, bien. Ah, beta baboko. Ah, beta lisusu. Nazoti kelo sao bina, 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 bina. Ah, bina lisusu, bina lisusu. Ah, Jesus. Dansa papa, dansa papa, dansa papa, dansa papa, dansa papa. Aïe, dansa papa, dansa papa, dansa papa. Aïe, dansa papa, dansa papa, dansa papa. Yaya, bine la Yesu. Aïe, dansa papa. Yaya, dansa. Aujourd'hui, on va bien, c'est-à-dire, ah, c'est-à, ok, dansa papa. Aïe, dansa papa. Hey, il en va bien, dansa papa. Ah, kita, 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 dansa papa. Aya, dansa papa. Ah, binako, 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 binako. Aïe, 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 aïe. Olingaka Yesu, beta maboko. Yaya, olingaka Yesu, beta maboko. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie? Non, 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 nayoki obiense. Nayoki obiense, nayoki obiense. Est-ce que vous mettez milolo ya makasi? Toza na milolo ya lundi. Yoka, yoka, yoka. Toza na milolo ya lundi. Toza na milolo ya mardi. Toza na milolo ya mercredi. Toza na milolo ya jeudi. Toza na milolo ya vendredi. Toza na milolo ya samedi. Toza na milolo ya dimanche. Est-ce que tu remets ta milolo ya dimanche ya makasi? Ya makasi. Est-ce que tu remets ta milolo? Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Que Dieu soit glorifié. Maintenant, ok, j'aimerais que nous puissions chanter ces refrains ensemble. Tu vas dire simplement Toye kotombola Yesu. Avec l'église, chante-le. Toye kotombola Yesu. Yesu. Natsongoyo Toye kotombola Bisolelo Toye kotombola Ata na maboko na sobetsa lelo na ye kotombola Yesu Toye kotombola. Oui, 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 maintenant encore mieux. Fais-le bien. Encore une fois. Jésus, Yahweh, soyez consola. Jésus, bisolelo, maramo chanta. Yaya, ensemble avec la chorale. Yahweh, soyez consola. Yahweh, Yahweh, Yesue, Naemi lelo, Natikala, Nayolo Kolanzabe, Yahweh, Natikala, Nayo. Est-ce que tu peux chanter au fond de ton cœur? De tout ton cœur, tu es en train de dire à Dieu, Yahweh, Yahweh, Natikala, Nayo.
malasi ya milolo milolo na ye kobetisa na presence na yo malasi na ngai yango oyo malasi malasi nasopi yanga malasi nasopi yanga malasi yambalo yembo yambalo yembo yango nayembi loyembo na ngai yango nayembi loyembo na ngai yemba yawe nayekogumbamela yo yawe nayekogumbamela liboso na yo napusa. Est-ce que tu peux les chanter mieux? Nayekogumbamela yo maboko na ngai nayekogumbamela yo yawe nasopi yanga motema yaya yawe yawe liboso na yo napusani yawe yawe asopi motema yawe soki oyokaka maboko na milolo na beteli Adorable Dieu des armées, toi qui remplis les cieux et la terre, créateur de choses visibles et invisibles, l'incomparable et l'incontournable, l'invincible c'est toi. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses, toi qui mérites l'adoration de nos cœurs. Voici ce dimanche encore une fois de plus. Nous sommes au-devant de toi et nous sommes en train de t'élever. Car tu es celui qui était, qui est, qui sera. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les dieux capables de faire au-delà de ce que nous demandons et même au-delà de ce que nous pensons. Les grands messieurs de ce monde, il y en a qui ne sont plus. Éternel, c'est toi qui as vaincu la mort. Nous voici devant ton trône, nous t'exaltons, nous t'élevons, nous te louons, nous te bénissons, nous te célébrons et nous t'acclamons car tu es notre Sauveur. Balançons des cris de joie à l'honneur de ton nom. Balançons des cris de joie à l'honneur de ton nom. Alléluia. Merci Père. Te demandons de nous parler, de nous communiquer ta pensée, la parole qui est capable de restaurer, la parole qui guérit, la parole qui est capable de donner la vie. Et nous voulons que tu nous donnes la bonne compréhension de ta pensée et que chacun de nous soit en mesure de cerner la pensée que tu vas nous communiquer, Seigneur, au travers de ta parole ce dimanche. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin, celui qui est à gauche et à droite? Est-ce que tu peux les saluer de ma part? Dis-lui bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. Est-ce que tu peux saluer les voisins? Tu peux les saluer. Si possible, de sourire aussi un peu, tu peux le faire. Hein? Candidater, candidater. S'il faut sourire, essaie un peu de sourire. Ah oui, je suis en train de voir. Les sourires rend aussi beau. Hein? Je vois les gens qui sourient, ils sont beaux. Amen. Reprenez vos places et acclamons aussi le Seigneur. Alléluia. Voilà, nous sommes en train de nous acquitter d'un grand devoir
Premièrement, nous disons merci à l'Éternel, le Créateur des choses visibles et invisibles, le Créateur de l'univers, qui a permis dans son amour à ce que nous puissions être là au-devant de vous afin de parler de sa part. C'est une grâce, je l'ai toujours dit, lorsque nous nous tenions devant le peuple de Dieu, c'est une grâce et un privilège parce que ce n'est pas un sujet de gloire. Dieu a permis par sa grâce que nous puissions nous tenir devant son peuple. Amen. Et nous disons en deuxième lieu merci au couple pastoral, Papa Pascal et Maman Sophie. Que Dieu les bénisse et les garde là où ils sont, ensemble avec toute la famille. Et nous disons merci à tous les hommes de Dieu qui sont ici présents. Que Dieu les bénisse aussi abondamment. Grande est notre joie d'être là en train de parler pendant que vous êtes là. Ça nous encourage et ça nous motive de pouvoir parler encore et encore de la part de Dieu. Que Dieu bénisse les papas, les mamans, les jeunes, les chantres, les protocoles et tous les ouvriers. Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Alors sans plus tarder, nous allons lire une portion de la parole. Nous commençons avec notre texte de base qui est Genèse chapitre 37, versets 5 à 11. Genèse 37, versets 5 à 11. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Parole du Seigneur, reprenez vos places. Psaume chapitre 138. J'étais en train de parler au premier culte. Je n'ai même pas eu le temps de toucher ces passages que nous avions lus. Psaume chapitre 138, verset 2. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Parole du Seigneur. Alors, pendant que nous serons en train de parler, nous allons ajouter d'autres textes que nous avions prévu de donner encore aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a un grand thème que nous sommes en train d'exploiter, que nous connaissons, de la promesse et à l'accomplissement. De la promesse à l'accomplissement. C'est un thème merveilleux, rempli de beaucoup de richesses. Pour tous ceux qui ont suivi depuis le début de ce thème, ont déjà puisé un grand bagage. Ils ont compris beaucoup de choses à ce qui concerne la promesse et l'accomplissement. Et une promesse est réputée vraie lorsque il y a l'accomplissement. Lorsqu'il n'y a pas l'accomplissement, même si on donne autant de promesses, ce ne sont que des paroles en l'air qui n'ont aucune importance, qui n'ont aucune valeur. Alors, le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu qui parle en vain, mais c'est un Dieu qui parle et qui accomplit ce qu'il dit. Et ce que j'aime avec notre Dieu, non seulement qu'il promet ce qu'il va réaliser, mais il promet
ce qu'il a déjà accompli, parce qu'une parole qui sort de sa bouche vaut déjà l'accomplissement. De la même façon qu'il parle, Nésaïe, il dit que de la même façon que la pluie qui tombe ne peut pas s'arrêter sans arroser la terre, donner la sémence aux semeurs et du pain à ceux qui en mangent. Et même aussi, la parole qui sort de ma bouche ne peut pas retourner sans effet. Et là, nous comprenons que la parole, il y a déjà l'effet, il y a un effet, et cet effet-là, c'est déjà l'accomplissement. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais parlé en vain. Tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il a déjà fait, c'est ce qu'il a déjà accompli. Alors, lorsque nous parlons de promesses, nous devons savoir que la promesse a des dimensions ou de niveaux. La première dimension de la promesse, c'est une promesse collective. Nous devons savoir, il y a des moments où Dieu donne des promesses, mais qui sont des promesses collectives, c'est-à-dire qui touchent un groupe de gens, qui touchent plusieurs personnes au même moment, mais étant une seule promesse. Comme par exemple, nous sommes une église, il y a beaucoup de promesses concernant l'église, alors que l'église n'est pas une seule personne, mais c'est l'ensemble des personnes qui sont ensemble telles que nous sommes là. Il y a des promesses qui concernent l'église et nous sommes bénéficiaires de cela. Et la deuxième dimension de promesse, c'est la promesse qui est individuelle ou bien particulière, c'est-à-dire une promesse qui concerne une seule personne. Et là, j'aimerais vous dire que chacun de nous a aussi des promesses qui lui sont propres. Parce que tout le monde a des promesses. Personne ne peut dire, moi je n'ai pas de promesses. Mais tout le monde a des promesses. Et lorsque nous parlons toujours des promesses, il y a deux sortes de promesses ou des catégories de promesses. Il y a des promesses que Dieu donne qui sont des promesses qu'on peut situer dans les temps, parce que notre Dieu est un Dieu qui ne nous voit pas seulement dans l'éternité, mais il nous voit aussi dans les temps. C'est pour cela qu'il a pris l'homme, il l'a placé sur la terre. L'homme peut avoir des besoins et des besoins. C'est pour cela que l'homme étant dans les temps, il y a des promesses qui sont attachées à l'homme étant un être vivant qui est dans les temps. C'est pour cela que la Bible parle d'Abraham. Romains chapitre 4, verset 13, lorsqu'on parle d'Abraham, on dit ce n'est pas par la loi qu'Abraham a reçu des promesses du monde. C'est-à-dire, il y a des promesses qui concernent l'homme, mais pendant que l'homme est dans le monde. Et la deuxième sorte de promesses, ce sont des promesses qui sont situées dans l'éternité. Parce que l'homme est non seulement dans les temps, mais l'homme peut être aussi situé dans l'éternité. Parce que l'homme, c'est un esprit éternel qui possède une âme et qui habite dans le corps. Ainsi, il doit avoir des promesses qui sont attachées à lui, mais dans l'éternité. Et là, j'aimerais dire, pour chaque chrétien, tout celui qui est sincèrement converti, un véritable chrétien, il doit avoir des promesses dans l'éternité. Chaque chrétien, des promesses dans l'éternité. Si tu te dis que tu es chrétien et tu n'as aucune espérance pour les promesses dans l'éternité, en tout cas, je te dis, nous devons te mettre entre parenthèses. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de promesses qui concernent l'homme dans l'éternité, telles que l'enlèvement, telles que la transformation, les nouveaux corps, la vie éternelle, toutes ces choses-là. Donc ce sont des promesses, les milléniums. Nous avons beaucoup de promesses attachées à l'homme dans l'éternité. Alors mes bien-aimés frères et sœurs, lorsque Dieu nous donne des promesses, il est capable de les réaliser, de les accomplir. Parce qu'il n'a jamais menti. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit aussi. Là, nous sommes en train de voir, pour la toute première fois, Dieu a donné la promesse dans la Bible. C'était aussi la première fois que l'évangile a été annoncé dans la Bible. La première fois que Dieu donne une promesse,
C'était une promesse qui était dans l'évangile. Pourquoi? Parce que lorsque nous retournons dans les jardins d'Éden, quand nous allons voir Genèse chapitre 3, verset 15, là où Dieu a annoncé l'évangile pour la première fois, il y avait une grande promesse dans l'évangile, c'est-à-dire la promesse de la naissance de la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. C'était l'évangile, et dans cet évangile, il y avait de la promesse. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment possible d'ouvrir la Bible, parler, et sans annoncer l'évangile. C'est possible de donner la morale en ouvrant la Bible. C'est possible de donner la motivation en ouvrant la Bible, mais sans annoncer l'évangile. Alors que la Bible, nous devons la prêcher en annonçant l'évangile. Dieu, lorsqu'il a ouvert la bouche pour la première fois, en donnant la promesse, il a annoncé l'évangile. Parce que l'évangile tourne autour de Jésus-Christ, une seule personne, de sa naissance, de sa mort, de sa résurrection et de tout ce qu'il accomplit. Quelqu'un qui s'est dit que c'est un bon prédicateur, qui ouvre la bouche, qui parle, sans annoncer l'évangile, il parle des choses normal, on peut parler, ça peut encourager les gens, on peut acclamer, mais s'il n'y a pas l'évangile, tout cela est vain. Parce que il y a des motivateurs. On te dit que bon, moi je ne suis pas un prédicateur normal, je suis un motivateur. Quand j'ouvre la bouche, je motive les gens. Oui, motiver, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais vous devez savoir que ce qui est essentiel, c'est d'abord l'évangile, la bonne nouvelle qui concerne une seule personne, Jésus-Christ, et Jésus-Christ seul. C'est pour cela, moi, à tout moment que j'ouvre la bouche, la première des choses que je dois t'annoncer, c'est Jésus. C'est Jésus. J'ai dit, je t'annonce Jésus. Même pendant que je parle là, je ne parle pas de mon père, je ne parle pas de ma mère, je ne parle pas de ce que j'ai accompli, je ne parle pas de mes exploits dans la vie, mais je suis en train de parler de Jésus, 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 Jésus et Jésus seul. Parce que l'évangile tourne autour de Jésus-Christ. Et là, Dieu intervient avec la promesse dans l'évangile. Il parle de Jésus-Christ. Il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Là, c'était une promesse qui était dans l'évangile. L'évangile que vous êtes en train de voir est rempli de beaucoup de promesses. Ainsi, je te dis, la plus grande promesse qui était dans l'évangile, Dieu l'a déjà accomplie. À combien plus forte raison toutes les promesses que Dieu t'a données. S'il a accompli la plus grande promesse, la bonne nouvelle est que toutes les promesses que Dieu t'a données seront accomplies. Que les hommes les veuillent ou pas, que les temps passent, que les gens parlent, que les mois passent, que les années passent. Comme c'est Dieu qui a parlé, ce qu'il a dit finira par revêtir les corps, finira par s'accomplir. D'ailleurs, lorsqu'il a parlé de Jésus, il y a plusieurs générations qui sont passées, plusieurs années qui sont passées, plusieurs siècles qui sont passés, et pendant tous ces siècles et toutes les années, la promesse de la venue de Jésus était toujours là, jusqu'à ce que la femme est née, qui s'appelle Marie. Au travers de Marie, un enfant est venu dans ce monde qu'on appelle Emmanuel, Jésus-Christ, l'homme qu'il faut, l'homme capable, l'homme promis, la star de la Bible, l'homme à sa place, l'homme à la taille de la parole de Dieu. Ce n'est que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Ainsi, la plus grande promesse, Dieu l'a accomplie. Alors toi, c'est quoi ta promesse? C'est quoi ta promesse? C'est quoi ta promesse? Dieu t'a promis quoi? Je suis en train de te dire, la promesse nous garantit deux choses. La première des choses que la promesse nous garantit, c'est le non-abandon de Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais aussi longtemps qu'il n'a pas encore accompli ce qu'il t'a promis. Genèse chapitre 28 verset 15, la Bible dit, on parle de Jacob, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'accomplisse
tout ce que je viens de te déclarer aujourd'hui, cela veut dire il y a des moments où les hommes peuvent nous abandonner. Au moment où nous dégageons l'odeur que les hommes ne supportent pas. L'odeur que les hommes ne supportent pas. L'image que les hommes ne supportent pas. Lorsqu'ils te voient, ils ont honte de dire que on se connaît avec ces messieurs, on se connaît avec cette dame et ils s'éloignent de toi. Mais pendant ce moment, l'Éternel parle en Ésaïe chapitre 43. Il dit, quand tu traverses le feu, je suis avec toi. Quand tu traverses les eaux, je suis avec toi. Cela veut dire, pendant les moments difficiles de ta vie, pendant les temps compliqués, que les hommes te tournent les dos, que les hommes t'abandonnent, mais au ciel, il y a quelqu'un qui n'abandonne pas. Il est avec toi, il marche avec toi, il se promène avec toi, il supporte ton odeur là. Ton odeur là, désagréable là, que les gens ne supportent pas. Mais lui est capable de supporter, non seulement supporter, parce qu'il sait qu'il peut te laver, enlever cette odeur, te parfumer, te donner une autre image, changer tes vêtements, t'embellir, te tailler, et il l'a déjà fait dans ses promesses. La deuxième des choses, c'est que la promesse nous garantit la vie sauve. C'est ce que nous sommes en train de voir avec la vie de Siméon. La Bible dit, Siméon avait une promesse. Alors que on pouvait regarder les vieux, on dit, ah, mais ma collègue comme il est dans la liboulousi, quand la vie a zodié na hein. Mais Siméon, au-dedans de lui, même s'il tombait malade, il savait, j'ai une promesse. La promesse c'est que je ne mourrai pas sans voir le Messie. Je suis en train de te dire, même si la vieillesse s'approche, même si tu as comme l'impression que maintenant tu vas mourir, tu ne mourras pas sans toucher à ce que Dieu t'a promis, parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui a le temps, les circonstances entre ses mains. Non seulement ça, mais est une émanation de toutes sortes de vie. Toute vie émane de lui. Il sait comment te garder, te protéger, même si les dangers se présentent, jusqu'à ce que, oh my God, jusqu'à ce que la promesse va revêtir le corps. La promesse nous garantit la vie. Ah, mes frères, Dieu, lorsque il regardait Abraham, il voyait, ah, mais ce jeune garçon, je lui ai promis des choses. Il ne mourra pas. C'est pour cela qu'Abraham, il pouvait être âgé, avancé en âge, mais gardant encore toute son énergie. Il pouvait être capable d'aller épouser une autre femme après la mort de Sarah. Il a épousé Ketura et il a eu des enfants avec elle. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de renouveler l'énergie de la personne déjà avancée en âge. Je suis en train de te dire, le Dieu de la Bible, lorsqu'il te voit, comme c'est un Dieu de la régénération, même si tu es déjà avancé en âge, il te voit que tu es jeune. Ce n'est pas encore fini. C'est que les hommes voient que c'est fini. Je dis que ce n'est pas encore fini. Dieu peut renouveler l'énergie en toi. Abraham, tu as des promesses, mais les promesses concernent Isaac. Même s'il s'est fait que tu aies déjà touché Ismaël, mais Ismaël ne suffit pas. Dieu ne t'a pas promis Ismaël, Dieu t'a promis Isaac. Il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées avec Ismaël
Et il pense que c'est fini. Ce n'est pas fini. Au-delà d'Ismaël, Isaac va venir. Pourquoi? Parce que c'est une promesse que Dieu a donnée. Et quand Dieu donne la promesse a les pieds, elle est en train de marcher. Et il ordonne à l'accomplissement de pouvoir marcher. Il donne les mains, il donne les jambes, il donne les pieds à l'accomplissement de pouvoir marcher. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, les portes de ta maison seront toujours ouvertes afin de recevoir l'accomplissement des promesses de Dieu, parce que l'accomplissement a les pieds. Personne ne peut l'empêcher. Ni la malédiction de ta famille ne peut empêcher cela. Ni les cocos de ta famille, les cocololo, malgré les alliances signées dans le monde des ténèbres. Mais comme la promesse donnée par Dieu, l'exaucement est obligé de prendre les pieds, marcher jusqu'à ce qu'il va entrer dans ta maison. Ma main levée, je dis ceci. Cette semaine qui commence, l'exaucement va marcher jusque dans ta maison. J'ai lu la Bible. La Bible me dit ceci. L'Éternel parle à Abraham. Il lui dit, l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai. Sarah aura un enfant. Mais quand j'ai lu la Bible, je n'ai pas vu là où l'Éternel est revenu. Alors que quand il dit je reviendrai, c'est-à-dire il est capable de marcher, revenir jusque dans la maison d'Abraham. Parce que quand il était venu en marchant, n'est-ce pas? Alors, c'est-à-dire quand il a dit je reviendrai l'année prochaine, à cette même époque, il pouvait encore marcher de la même façon et entrer dans la maison d'Abraham. Mais quand j'ai lu la Bible, je n'ai pas vu là où l'Éternel est revenu en train de marcher. Mais nous avons vu Sarah tomber enceinte et ayant un fils. Cela veut dire l'exaucement, lorsque Dieu donne ce qu'il donne, il est là-dedans. Dans son exaucement, Dieu est là-dedans. Ainsi, de la même façon que Dieu marche, l'exaucement est en train de marcher. Je dis à quelqu'un, l'exaucement est en train de venir. L'exaucement marche pas à pas, pas à pas, pas à pas. Et bientôt là, lorsque le temps va sonner, l'exaucement va entrer dans ta maison. Personne ne peut l'empêcher. Oh my God. Je suis en train de parler comme au premier culte. Parce que aujourd'hui, je sens seulement qu'il faut que je déclare les choses. Je déclare les choses. Vous savez quoi? Bon, des fois, quand on parle, on n'a pas la possibilité de revenir tout ce qu'on a parlé en détail, tout. Mais je vais parler. J'ai dit ceci. Lorsque le temps était venu pour que l'accomplissement de la promesse arrive, Dieu a vu que son honneur était en danger. Quand Dieu n'accomplit pas ses promesses, son honneur est en danger. Pourquoi? La Bible dit, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Cela veut dire, s'il n'accomplit pas ses promesses, ça sera une mauvaise réputation. C'est pour cela, ces jours-là dans le désert, lorsqu'il a dit à Moïse, je vais supprimer la mémoire de ce peuple, mais toi, je ferai de toi une grande nation. Moïse a dit, non, l'Éternel, les nations entendront. Lorsqu'ils entendront, ils diront que l'Éternel a manqué la force d'accomplir ce qu'il a promis. Mais comme Dieu sait que son honneur est en danger, il fait quoi? Il se voit obligé d'accomplir tout ce qu'il promet. Ainsi, j'aimerais te dire, Dieu, lorsqu'il accomplit, son honneur est en danger. C'est un Dieu tout-puissant. Le Dieu de toute capacité. Mais le Dieu de toute capacité te promet une petite chose, il manque la capacité d'accomplir. Non, je ne crois pas.
si il a utilisé sa fidélité, sa force, il a accompli des grandes promesses, cela veut dire même les petites promesses qu'il t'a données, aïe, 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 il finit toujours par accomplir. Pourquoi? Il tient à son honneur. Il veut que les gens ne se moquent pas de lui. Que les gens ne disent pas, l'Éternel a manqué la force d'accomplir ce qu'il t'a promis. Alors ce qu'il t'a promis même, c'est quoi? C'est quoi? Des petites histoires. Dieu manquait la capacité. Lorsqu'il dit même que demande-moi, je te donnerai des nations. Lorsqu'il dit il va donner des nations, seulement une petite parcelle. Dieu manque la capacité de te donner une petite parcelle. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce qu'il t'a promis, il accomplit. S'il t'a promis la parcelle, tu auras des villas même, des villas. J'ai dit des villas. J'ai dit bien, hein, des villas. Il est capable d'accomplir. Oh oui. Il est capable d'accomplir. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu fidèle. Alors, mes frères et sœurs, lorsque nous sommes en train de voir l'histoire de Joseph, c'est une histoire remplie de beaucoup de choses et beaucoup de richesses. La Bible dit que Joseph, dans la maison de son père, jeune qu'il était, il a commencé à avoir des rêves. La première des choses, lorsque Joseph a rêvé, c'était un songe qui concernait ses frères. Pourquoi? Parce que dans la vie, Dieu peut nous amener de victoire en victoire, de succès en succès. Il change de niveau. C'est-à-dire à un niveau quelconque, lorsque tu atteins une dimension, tu peux attirer les gens de la même catégorie que toi. Ils arrivent de la même catégorie que toi. Et lorsqu'ils arrivent, ils te placent là à la tête. C'est pour cela d'ailleurs, lorsqu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, on comprend que le diable est dans la même catégorie que... En telle sorte que Dieu ne peut pas se salir les mains pour descendre et combattre avec les diables. Ainsi, il envoie toujours les gens de la même catégorie que les diables. C'est pour cela, même les jours que le diable sera enfermé dans une prison dans les millénaires, ça ne sera pas Dieu, ça sera un ange dont on ne connaît même pas le nom. Il va descendre, prendre les diables, les jeter dans une prison avec une chaîne. Pourquoi? Parce que le diable n'est pas de la même catégorie que Dieu. Et maintenant, lorsque Dieu nous élève, nous atteignons une dimension. Il attire les gens de la même catégorie que nous, mais il nous place au-dessus. C'est ainsi que la première des choses que Joseph a eues, il a vu ses frères. Il était avec ses frères dans le champ, en train de lier des gerbes, mais sa gerbe s'étend debout. Et lorsqu'elle s'étend debout, celles de ses frères l'entourèrent et se prosternèrent devant celle de Joseph. Cela veut dire, sur la catégorie de Joseph, Dieu l'a placé au-dessus. Ainsi, j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, Dieu fera de toi, partout où tu te retrouves, la tête et non la queue. Le premier et non le dernier. En haut et non en bas. La lumière et non les ténèbres. Tu seras le sommet, tu ne seras pas en bas. Je déclare cela, que cela arrive au nom puissant de Jésus. Tu seras la tête, tu seras en haut, tu seras le premier, tu seras distingué, tu seras au sommet. Une ville située sur la montagne, la Bible est en train de dire, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Une ville située au sommet de la montagne, qui ne peut être caché, qui ne peut être caché. Ainsi, lorsque on quitte cette catégorie, on atteint maintenant la catégorie des pères. Ainsi, la Bible dit, il a rêvé cette fois-ci la lune, le soleil, les étoiles qui se sont prosternés devant Joseph. Même cette catégorie-là de père,
Joseph a fait en sorte que, Dieu a fait en sorte que Joseph soit toujours la tête. Cela veut tout simplement dire, Dieu peut faire des choses qu'il n'a jamais fait avec ton père ni ta mère. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu arriveras là où ton père n'est jamais arrivé. Tu accompliras ce que ta mère n'a jamais accompli. Tu réaliseras des choses qu'aucun membre de ta famille n'a jamais réalisées. Pourquoi? Parce que tu as atteint une autre dimension. Et là, une promesse qui ne s'était pas encore accomplie, Dieu ajoute une deuxième. Cela veut tout simplement dire, lorsque nous avons un besoin, ça demande une satisfaction. Mais quand il y a cette satisfaction, la satisfaction fait quoi? Engendre un autre besoin. N'est-ce pas? Maintenant là, tu es célibataire, tu cherches quoi? Le mariage. Quand tu auras le mariage, tu vas chercher quoi? Quand tu auras les enfants, tu vas chercher quoi? Hein? Tu vois que chaque satisfaction est en train d'engendrer un autre besoin. Tu es en train d'étudier. Tu as besoin de quoi? De la réussite, non? Et quand tu vas réussir, c'est pour avoir quoi? Les diplômes. Et quand tu auras les diplômes, c'est pour avoir quoi? Le travail. Et quand tu auras le travail, c'est pour avoir quoi? De l'argent. Quand tu auras de l'argent, c'est pour avoir quoi? Peut-être construire des maisons, réaliser des grands projets. Tout ça, c'est juste pour te dire, chaque satisfaction conduit à un autre besoin. C'est pour cela que Dieu, lorsqu'il te donne un rêve, même s'il ne s'est pas encore accompli, il peut ajouter un autre. C'est comme ça avec les dieux de la Bible. Ainsi Joseph, malgré tout ça, il se retrouve. La vie de Joseph, c'est une vie qui a beaucoup de vérité. La première des choses, je vais te donner quelques vérités sur la vie de Joseph. Ce n'est pas beaucoup, quelques vérités. La vie de Joseph, lorsqu'il est vendu, il arrive en Égypte. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce que la Bible dit. Comment Joseph, quand il raconte les songes à son père, la Bible dit son père les réprimanda. Vous m'avez réprimandé, mais vous n'avez pas arrêté les songes. Ça, c'est vous. Mais celui qui a donné les songes, il ne l'a pas arrêté parce que vous m'avez réprimandé. J'ai la capacité de pouvoir raconter tout ce que Dieu m'a dit, même si cela ne vous plaît pas. Même si vous êtes contre moi, mais aussi longtemps que ça vient de Dieu, ce n'est pas votre haine qui va arrêter ce que Dieu m'a promis. Joseph, lorsqu'il arrive en Égypte, la Bible dit la première des choses, il se retrouve là comme un esclave. La première vérité, c'est que Joseph est arrivé sur la terre de l'accomplissement de la promesse, les lieux de l'accomplissement de la promesse, mais pas comme un arbre, mais comme une semence. Ça, c'est la première vérité. Il est arrivé comme une semence. Alors qu'en Genèse chapitre 49, pendant qu'il est en train de prophétiser ses enfants, il arrive sur Joseph, il dit que Joseph est quoi? Oh, vous ne connaissez pas. Il a dit que Joseph est quoi? Est un arbre fertile. Un arbre fertile, mais lorsque Joseph arrive, il n'est pas arrivé comme un arbre, mais il est arrivé comme une semence. Pourquoi? Parce que pour avoir un arbre, on a besoin de quoi? Alors que Joseph, lorsqu'il est arrivé, il fallait qu'il arrive du coup comme un arbre. Mais il arrive comme une semence. Parce que la semence est appelée à pouvoir souffrir dans la terre, mourir même, afin de pouvoir donner naissance à un arbre. Cela veut tout simplement dire,
Tout ce que tu es en train de voir comme difficulté de la vie, comme problème de la vie, tu as peut-être comme impression que c'est terminé pour toi. Ce n'est pas terminé. Même si tu meurs, quand tu meurs, c'est pour qu'une sémence puisse germer. Et quand la sémence va germer, ça ne sera plus sémence, ça sera un arbre. Ça sera un arbre. Ça sera un arbre. Joseph, qui était appelé à être un arbre, il a commencé d'abord à être comme une sémence. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu es déjà sur la terre de l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis, mais tu as comme l'impression que quelque chose ne marche pas, les choses sont bloquées. Imaginez un peu la vie de Joseph. On allait peut-être dire qu'il était possédé, hein? Les frères t'ont vendu. Tu arrives là, on t'a vendu, on t'a revendu encore. Et tu arrives là-bas, tu es encore comme un esclave. Tu quittes là-bas, tu entres en prison. Des problèmes et des problèmes. Les problèmes de la vie ne vont pas t'acheminer, ne vont pas t'éliminer, ne vont pas achever ta vie et ne vont pas éliminer ta vie. J'ai dit, les problèmes de ta vie, c'est juste une procédure que Dieu est en train d'utiliser pour t'amener là où tu dois être. Imaginez un peu, Joseph, dans la maison de son père, il a rêvé, mais ses frères ont interprété, son père a interprété, mais lui n'a pas interprété. Mais lorsqu'on l'a calomnié, la calomnie l'a conduit en prison. En arrivant en prison, Joseph n'a plus rêvé, mais il a commencé à interpréter. Ce qui l'a conduit même devant Potiphar, ce n'était pas le fait de rêver, mais c'était le fait d'interpréter. Cela veut dire, ce que tu reçois en prison peut être supérieur à ce que tu as reçu pendant que tu es dans la maison de ton père. Parce que ce que tu as reçu en prison peut te conduire dans ta destinée et là où tu dois être. Oh my God. La femme de Potiphar, avec toutes les preuves que Joseph a fait quoi? L'a forcé. D'ailleurs, ce n'est pas parce que Joseph peut être là sans habit que cela prouve que réellement Joseph est tombé avec la femme de Potiphar. Parce que quelqu'un peut tomber mais reprendre ses habits, on trouve que c'est comme s'il n'y a rien. Parce qu'il y a des personnes qui s'arrangent pour tomber en sorte d'effacer les traces pour que personne ne remarque qu'il y a quelque chose qui se sont passés. Il a supprimé les messages sur WhatsApp, il est allé, il a supprimé tout. Il s'est parfumé et aucune preuve alors qu'il vient de tomber. Quelqu'un d'autre, on peut le calomnier, on l'incrimine avec toutes les preuves. On dit qu'il est tombé alors qu'il n'est pas tombé. Ce qui compte, c'est le témoignage que Dieu donne sur ta vie. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que les hommes t'ont criminé avec, à un certain moment, ce sont des bruits inutiles qui vont cesser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vrai. Avec le temps, la vérité finira par exploser et les gens comprendront que non, la femme de Potiphar avait menti. Parce que Joseph, dans la prison, il était en train de souffrir, mais il était innocent. Mais Dieu était en train de le former là-bas. De fois, nous passons des moments où nous croyons que ce sont les effets de l'ennemi, alors que c'est toute une formation que Dieu est en train de nous donner. C'est pour cela, comme je le disais en semaine, à un certain moment, vous devez réfléchir sur les situations de la vie qui vous arrivent. Sinon, vous allez faire des prières de retour à l'expéditeur, alors que l'expéditeur, c'est Dieu lui-même. Qui a rendu Sarah stérile? Mais si Sarah était charismatique et combattante, à tout moment, prière, on envoie de faire retour à l'expéditeur. On envoyait à qui? À Dieu. Est-ce que je suis contre la prière de combat? Je suis contre le retour à l'expéditeur. Ah, mais j'ai dit tout simplement, vous devez faire quoi?
Ayez le discernement. Tout n'est pas des mots, tout n'est pas des mots. J'ai dit tout n'est pas des mots, tout n'est pas lien de la famille, tout n'est pas envoûtement. Il y a des choses que Dieu a permis que ça t'arrive. Pourquoi? Parce que c'est toute une formation. Il est en train de te former afin de t'amener là où tu dois être. Si Joseph n'était pas entré en prison, est-ce qu'il allait interpréter les songes de les chansons? Et s'il n'avait pas interprété les songes de les chansons, il allait être reçu dans le palais royal. Il fallait qu'il passe par là. Deuxième vérité sur la vie de Joseph, c'est que Joseph n'était pas appelé à être seulement une sémence, mais cette sémence allait devenir un arbre. Pourquoi? Parce que la promesse qui était donnée n'allait pas rester seulement au niveau de la promesse, mais il fallait qu'il y ait l'accomplissement. Et pour l'accomplissement, Dieu s'est arrangé pour utiliser ces moyens qu'il a voulu. On ne peut pas imposer les moyens à Dieu. Il utilise les moyens qu'il veut, comme il veut, quand il veut, de la manière qu'il veut. Dieu peut passer par la personne que tu es en train de négliger là, croyant que c'est un moins que rien. Alors que Dieu a tracé un chemin qui doit te conduire dans la destinée au travers de cet homme. J'ai toujours dit, dans la vie, considère tout le monde. Même si tu le vois, il n'a pas mangé, il n'a pas d'habit, il n'a pas le même niveau d'études que toi, il ne parle pas mieux français que toi, l'anglais mieux que toi. Mais tu dois les considérer. Pourquoi? Parce que dans la vie, on ne connaît pas le rôle que quelqu'un va jouer dans ta vie demain. Oh, je pensais que j'ai parlé à quelqu'un. Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un. Alors, là, les chansons et les panetiers se sont croisés avec Joseph où c'est en prison. En prison, tu peux avoir des connexions inimaginables dont tu ne connais même pas ce que ça peut engendrer demain. C'est pour cela, la troisième vérité sur la vie de Joseph, c'est que la vie de Joseph était caractérisée par des connexions, par des relations. Ainsi, Joseph a croisé les chansons en prison. Mais ce n'était pas au même moment qu'il l'a croisé que Joseph a eu à bénéficier de cette relation. Il y a certaines relations que tu as tissées dans la vie, garde-les bien. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore permis à ce que ces relations te payent. Lorsque les relations vont entrer dans la saison de te payer, elles vont commencer à te payer d'une manière que tu n'as jamais imaginée. La quatrième des choses, c'est que Dieu a réduit tous les magiciens de l'Égypte. Il les a rendus incapables. Ils sont devenus incapables. Incapables de pouvoir interpréter les songes que Pharaon avait. Mais pendant ce moment-là, c'était le moment que Dieu a permis maintenant à ce que les chansons se rappellent de Joseph. Ce n'est pas parce que Joseph avait dit à les chansons, souviens-toi de moi, que les chansons s'est souvenu de lui. Mais lorsque Dieu a rendu tous les magiciens incapables, c'est en ce moment-là que les chansons s'est rappelées. Pourquoi? Parce que Dieu est allé maintenant les toucher afin qu'ils se rappellent. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu rende les autres incapables là où toi tu dois être capable. Pourquoi? Parce que quand tu es capable, c'est alors que ceux qui t'ont oublié vont penser à toi. Lorsque les autres sont devenus incapables, c'est alors que les chansons s'est rappelées de Joseph. Que Dieu te donne une capacité supérieure, en sorte que partout où tu arrives, tu t'imposes. Joseph, il était en prison, mais Dieu lui a donné la capacité d'interpréter les songes. Il a interprété les songes. Pourquoi? Parce que les autres étaient devenus incapables. La quatrième, hein? C'est quatrième, cinquième, quatrième, cinquième, voilà. La cinquième des choses, bon, classez comme vous voulez, hein. La cinquième des choses, c'est que la vie de Joseph était caractérisée par l'humilité.
Dis à ton voisin, sois humble. Dis-lui encore, sois humble. Joseph en prison. Mais voir la face de Potiphar, c'était difficile. Pourquoi? Parce que Potiphar était considéré comme Dieu et roi. En Égypte, on ne pouvait pas jouer avec les pharaons. Voir les pharaons facilement comme ça, en tout cas, ça ne pouvait pas se faire. Mais Joseph, il pouvait se vanter parce qu'il a vu les pharaons. Mais ce n'était pas encore suffisant. Il était allé être plus loin que ce qu'il avait vécu là. Mais Joseph, ce que j'aime chez lui, c'est que Pharaon lui a posé la question. Mais on m'a dit, j'ai appris que toi là, tu interprètes les songes. Joseph a dit non. C'est pas moi, c'est Dieu. C'est pas moi, c'est Dieu. L'humilité. Tout ce que Dieu accomplit dans ta vie, lorsque cela t'attire gloire, prends cette gloire, attribue à Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Je chante bien. Les hommes aiment ma façon de chanter. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Je suis en train de prêcher bien. Les hommes aiment ma façon de prêcher. Je touche le cœur. Mais ce n'est pas moi, c'est Dieu. Lorsque je fais les choses et les succès arrivent, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Tout ce que j'accomplis, la gloire, pas à moi, mais à Dieu. Pas à moi, mais à Dieu. Pas à moi, mais à Dieu. À un certain moment, l'ongola n'a pas moi, partout, moi. Yebise si mana loboko, yebise tika nanu ki moi wana, ki moi. Ayo qui te yebise bien tika ki moi. Te asali semblant. Yebise si kobe tika ki bongai wana. Si Dieu te retire seulement ce souffle là qui bongai wana kei. Ok, na mona lilita. Yo si omoni bakenda okunda cadavre za ka ngai na leki pango. Bakundanga na serke ya chair na leki bango basho monango. Mais qui mo ono ke nango wapi? E ko accompagner yo wapi? Tu n'es rien, tu n'es rien. Je dis bien tu n'es rien. Mais oui, tu n'es rien. À ce qui concerne l'honneur, tu n'es rien. La gloire appartient à Dieu seul. Pourquoi Dieu? Parce que lui ne meurt pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la gloire est liée à sa nature. Ce n'est pas parce que les hommes les louent qu'il devient glorifié ou bien glorieux. Non, il est glorieux même si les hommes ne glorifient pas. C'est lié à sa nature. C'est pour cela que Jésus dit, hein, j'aime souvent ça dans la prière sacerdotale. Il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. C'est-à-dire, avant que les hommes ne soient créés pour les louer ou les glorifier. Lui était déjà dans la gloire. Avant que la terre soit créée, afin que les hommes regardent, non, malgré ça, mais avant ça, il était déjà dans la gloire. Maintenant, yo obotamika kalate ao. Oh, ngai. C'est comme si on retire libéré dans Mokid. Malade Moukega. Bosambele la nakokufa. Amen, amen. La sixième chose, la Bible dit ceci. Lorsque les chansons se rappelaient de Joseph, on a dit, sortez-les à la hâte. Joseph est sorti à la hâte de la prison. C'est-à-dire, il n'a pas suivi les procédures ou les processus normaux que les gens devraient suivre afin de quitter la prison. Pourquoi? Parce que quitter la prison, ça demande beaucoup de démarches. Il faut payer la caution, il faut ceci, cela, on signe ici, et ceci, cela. C'est ça, non? Mais Joseph est sorti à la hâte.
Cela veut dire Dieu est capable de te donner une vitesse en sorte que aucun blocage ne peut t'arrêter d'arriver là où tu dois arriver. D'ailleurs, ma main levée, j'aimerais proclamer que Dieu te donne la vitesse dans tout ce que tu fais. La vitesse dans les affaires, la vitesse dans les mariages, la vitesse dans l'accomplissement des projets, la vitesse dans tout ce que tu es en train de faire. Les dieux de double vitesse. Joseph est sorti à la hâte. Il n'a pas suivi la procédure normale. Il n'a pas suivi tout ce qu'on avait mis à la porte pour sortir. Il faut ceci, cela. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Dieu décide que tu arrives là où tu dois arriver, aucun blocage ne peut t'arrêter afin que tu arrives. Aucun blocage ne peut se tenir devant toi. Nous, un homme comme Joseph. Cela veut dire, Joseph était devenu une race rare qu'on ne pouvait pas trouver facilement. Lorsque Dieu décide que la promesse s'accomplisse, il fait de toi une race rare, recherchée partout. Je déclare encore que Dieu fasse de toi une race rare, recherché partout. À la présidence, on cherche la même personne. À la primature, on cherche la même personne. Dans les entreprises publiques, on recherche la même personne. Dieu fait de toi une race rare. Et c'est ce qu'il a fait de Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph a pu accomplir ce que les autres n'ont pas accompli. Mais avant sa sortie de la prison, la 8e chose, la Bible dit, Joseph s'est rasa la barbe. Joseph s'est rasa la barbe. Pourquoi la barbe? La barbe, c'était quelque chose qui était lié à sa nature. Tout homme est appelé à avoir la barbe. Mais à un certain moment, ça devient encombrant. Tu fais quoi? Si tu es sorti d'une famille remplie d'impolitesse, c'est possible de changer, arrêter l'impolitesse. Mais changer, gars. Tu vas rater beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tu as peut-être une grande promesse d'épouser un grand monsieur. Mais en public, tu vas commencer à répondre à un monsieur là de n'importe quelle manière. Et si tu donnes la réponse, tu vas te demander, mais c'était mesuré à ma taille ou bien c'est venu seulement comme ça? C'est ainsi que tu vas te retrouver dans ce mariage-là. Au lieu d'avoir le bonheur, tu deviens comme un sac de boxe. Matin, midi, soir, crochet, crochet, crochet. Allez, gauche, droite, hyperkit. Mawashigeri, Yokogeri, Kakato. Bon, dis-lui, rase-toi, rase-toi. AMC, rase-toi. Rase-toi. Eza famille obima, eza famille obima, mais awa, tu es déjà dans une autre famille, la famille chrétienne. Tu dois changer, rase-toi. Rase-toi. Petite fille à ton âge là, à ton âge là. À ton âge là, otala pete mikolo zo répondre bango ndeni na âge na Yohana. Vous savez, c'est ton droit de dire non si un garçon vient auprès de toi. C'est ton droit de dire non. Mais il faut dire non avec politesse.
Sinon, un jour, tu vas chercher même d'être employé dans l'entreprise de ces messieurs-là, alors que tu lui avais dit non avec impolitesse. Si c'était avec politesse, il allait accepter. Bon, quand même, il avait refusé, mais avec politesse. Donc c'est une fille polie, je peux l'engager ici, mon entreprise peut aller de l'avant. Mais toi, tu as commencé par jusqu'à la coiffure. Tu dis, à la tindengeni, talanan, sapatongo, toyebite, semelle nyonso, eliami déjà. Pantalon déjà bon. Couleur est sili. Maintenant, total la chemise, bon. Ezaki manche longue comme manche courte parce que kati déjà maboko à côté couturière, babambiango salindenge na bon. Cravate en paysan ndenge ni eza 500 francs sombiango na matete. Coiffure en ndenge ni bon. Kati yango na se anzete na a foutu juste 1000 francs. Bon, moutongo aza lolenge nini. Alors, ce qui se quoi réponse est bimi, waouh, l'homme regarde dit bon, c'était mesuré à ma taille ou bien c'est venu brusquement comme ça. Dis-lui encore, rase-toi. Toboïté, ou na famille wana mais rase-toi. Rase-toi. La première des choses, il fallait que Joseph puisse. D'ailleurs, ce que j'aime, la Bible n'a pas dit on les rasa, mais il se rasa. Ce que tu dois abandonner, abandonne-les toi-même. Il y a des choses que tu dois fournir les efforts pour abandonner. Comment tu veux que quelqu'un d'autre vienne l'abandonner à ta place? Non, il y a des choses que tu dois abandonner seul. Maintenant, tu veux quoi? Au lieu d'abandonner, tu veux quoi? Change. Change. Joseph s'est rasa. Personne n'est venu le raser. Il s'est rasé lui-même. Qui moyi bitika kayo moko ndeko bandaki on to bandaki na yo. Obanda ko yiba yo moko. Siko pona ko tika ngasiko na ya wana pona tikisa yo yango. Tango banda vi na yo ya mobulu na to bandaki na yo. Mais obandaki yo moko. Et tu oublies que en faisant cela, il y a des conséquences. Des conséquences viendront. Combien de fois quand tu avortes. Peut-être Dieu avait prévu que tu n'aies qu'un seul enfant, mais tu as avorté l'unique enfant que tu dois avoir. Maintenant, de repérer ce que batumsala, bon matelanga ngomba, ba matelongo ngomba, na makolo na yo. Ya ko defisa ngamba makolo na punga na matelongo ngomba, yo lala na ndanga. Tango banda via mobulu to banda kinao. Siko ngande na souffrir na makolo na matelongo ngomba. Rase-toi, dis-lui rase-toi. Je vais terminer rapidement. Je vais terminer. La quantième des choses. 9e, voilà. 9e chose, la Bible dit, Joseph faisait quoi? Il changea les vêtements. Pourquoi? Parce que les vêtements qu'il avait lorsqu'il était en prison, c'était les vêtements des prisonniers. Vous savez, lorsqu'on est prisonnier, il y a l'uniforme qu'on porte. Même de là, on s'est remarqué que nous étions prisonniers. Il devrait automatiquement changer. Mais regarde, depuis que tu as changé, tu es devenu chrétien. Qu'est-ce que tu as déjà changé pour qu'on voie que tu es devenu chrétien? Il y a toujours les mêmes habitudes que tu avais lorsque tu étais dans le monde, les mêmes comportements que tu avais lorsque tu étais dans le monde, la même façon d'agir, les mêmes choses que tu es en train de faire. C'est ce que tu faisais lorsque tu étais dans le monde. Il faut changer les habits. Lorsqu'on regarde, on remarque, non, la personne a fait quoi? A changé. Même dans la maison, dans ta famille. Comment on remarque? Lorsqu'on te regarde, tu dis que tu pars à l'église. Pour gêner, tu pars là, tu gênes. À tout moment. Non, qu'est-ce que tu gênes dans l'église?
Mais ce quel témoignage on va donner? Pasteur, Tiga. Baba le sarata bamba. Baba oi. Bakotalo lati. Dans ta famille. Alors que ici tu trompes la vigilance et quand nous regardons nous disons oh, il a déjà changé. Alors que l'habit de prisonnier est toujours sur ton corps. Change les habits. Pour terminer, il y a deux choses qui conditionnent l'accomplissement de promesses. La première des choses, c'est ce que Hébreux chapitre 10, verset 36 nous dit. Là, nous voyons, la Bible nous parle que c'est après avoir accompli la volonté de Dieu que ce que Dieu a promis doit s'accomplir. Parce que lorsque le diable vient dans la vie de l'homme, il commence par lui souffler des choses et lui donner certaines propositions pour l'éloigner de Dieu. Et cela ne vient pas du coup. On te dit, bon, si tu fais ça, tu es toujours dans la volonté de Dieu, tu sais que Dieu va te pardonner. Si tu es comme ça, tu peux essayer une seule fois, ça suffit. Tu peux commencer avec un verre. C'est pour cela que tu te retrouves maintenant, tu commences à consommer un casier. Pourquoi tu as commencé avec les Kamuti Mota? Non, un Timothée, maintenant 2 Timothées, je ne sais pas, tu es déjà, si c'est dans 10 Timothées, tu es toujours là. Toi, comme tu es toujours dans la Kamuti Mota, tu es toujours là. Alors, tu commences avec un verre. Tu dis, bon, c'est un verre de rien du tout. 2, 3. Du coup, une bouteille, 2, 3. Fiançailles, hein? Un rapprochement. On peut se rapprocher un tout petit peu. Les rapprochements, là, c'est un peu de toucher, jusqu'à ce qu'on va toucher et jouer. C'était toucher, n'est-ce pas? Et ça devient maintenant toucher, jouer. Et ça commence. Jusqu'à ce qu'on abandonne, on s'approche à l'autre fiancé. Un peu de rapprochement, toucher et jouer. Tu as joué combien de fois? Et tu as touché combien de fois? Chaque toucher est joué. Et c'est comme ça. C'est-à-dire, le diable va te tromper qu'il y a certaines choses que tu peux faire, mais tout en étant dans la volonté de Dieu. C'est pour cela que tu te retrouves, depuis que tu as commencé à attendre. Habakkuk, j'attends toujours. Je suis à mon poste, Habakkuk. Non, tu n'es plus à ton poste là. Tu attends ailleurs. Tu attends ailleurs. Parce que là, toucher, jouer. Déjà, au lieu de toucher na place na nini, benga roni. Surface ya ba footballeur, zani. Surface yango occasionné penalty. Tu as occasionné penalty yango na siko. On continue ndengeni. Et là, tu vas me dire que tu as ton poste, tu attends toujours, tu attendras longtemps. Parce que tu n'es plus à ton poste. Ok, na poste à bateau, salim. C'est gardien de mutoko simba. Tu vois, yosa gardien te, olonga na poste na yote. Parce que yogo simba touche. Ah, na surface, il y a préparation. Et là tu vas dire, je suis à mon poste, logo la bakuka nazo c'est la bilaka na yokosi. Okosi ko. Deuxième chose, je vais terminer. Deuxième chose, c'est que Dieu, avant de pouvoir accomplir les promesses dans nos vies, il nous fait toujours passer par l'épreuve. Il y a toujours des épreuves. Pourquoi? Parce que nous sommes comme de l'or. L'or brut ne brille pas. Nous sommes appelés à briller. Alors pendant que l'or est brut, pour qu'il brille, il faut le faire passer par le feu. Quand vous regardez
garder l'or brut. La brillance est cachée dedans. Mais comme il n'est pas passé par le feu, il ne peut pas briller. Pour qu'il brille, il faut le faire passer par le feu. Ainsi, tu peux voir de l'or dans le feu. Tu crois qu'on est en train de le faire souffrir, mais ne le fait pas souffrir. On est en train de le préparer afin qu'il brille encore plus davantage. Vous savez, les épreuves de la vie vont te donner les expériences et te rendre plus efficace, en sorte que quand tu seras dans l'accomplissement des promesses, tu ne vas pas souffrir comme les autres. Pourquoi? Parce que tu as subi une formation comme il faut. Que Dieu vous bénisse abondamment. De la manière dont tu as écouté la parole, il est le Dieu qui est capable d'accomplir les promesses. Oui, prie, bien-aimé. Prie de la manière dont tu as écouté la parole ce matin. Que cette parole puisse te fortifier. Que cette parole te fasse du bien. Parle à Dieu. Il est celui qui est capable d'accomplir. Il accomplit ce que le monde ne peut jamais accomplir. Dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimés, pendant que nous sommes tous debout, nous voulons passer à la table du Seigneur. Nous croyons qu'à travers ce message, il y a des grandes choses que Dieu va accomplir dans nos vies, selon ce qu'il nous a donné comme promesse. Il nous reste 2 mois pour terminer cette année 2023. Nous prenons la Sainte Seine afin que le sang de Jésus puisse nous couvrir. Parce que lui-même a dit, faites ceci en mémoire de moi. Je voudrais que chacun de nous, lorsqu'il va passer à la table du Seigneur, qu'il se mette à prier, à demander à Dieu, Seigneur, accomplis les promesses que tu m'as données. Accomplis cela dans ma vie. Son sang. Et il y a les grands miracles qui vont aussi suivre. Pour les uns, ce sont des maladies qui vont partir. Pour les autres, ce sont des portes qui vont s'ouvrir. Pour d'autres personnes, les yeux vont s'ouvrir, comme les disciples d'Emmaüs. Pour les autres, il y a aussi les miracles qui vont s'opérer. Pour d'autres personnes, ça sera l'accomplissement de plusieurs promesses. Otimie okoma lisumu ya eloko yo sala na note. Otimie okoma lisumu ya eloko yo sala na note. Yo moko umeli na bosantu ebanda boni okoma lisumu ya nanga yo bongi na yango te. Ezanga nde na meritaki Nazalaki na masumu masi ondimili wae Ospita esika na ngayo Kape na komi monsantu Tika lelo na yebisa yo Oh Jésus, tu es tout pour moi Tango nazalaki na masumu masi ondimili wae Ospita esika na ngayo Kape na komi monsantu Tika lelo na yebisa yo Oh Jésus, tu es tout pour moi. Olimono eloboli ona lola yango nde kitisi yo na seo kaka bolingo nyokoli boyo Esiyo na de l'amour olongoli kasaka ya mokozi olati elamba ya mosantu Sinatoyo lingaki mingi ye Babaluki babeti ofibo Écoute, bien-aimé, nous allons nous lever tous. Là où nous sommes, nous allons nous lever.
possession. Tu es en train de déclarer devant Dieu. Hey, hey, Jésus. Oh, Jésus. Hey, hey, Jésus. Oh, Jésus. Hey, hey, Jésus. Oh, Jésus. Nanu balinganga ya boete ya. Oh, Jésus. Ya boete ya boete ya. Oh, Jésus. Balinganga ya boete. Oh, Jésus. Ya boete ya boete ya. Oh, Jésus. Nanu balinganga ya boete. Oh, Jésus. Bolimona Yesu eleki nyonso. Oh, Jésus. Nanu balinganga ya boete ya. Oh, Jésus. Ata moninga na linga na motema. Oh, Jésus. Nanu balinganga ya boete. Oh, Jésus. Yesu zimi okufa kitana bai. Oh, Jésus. Oui, proclame-le, proclame-le. Il t'a donné ce mois de novembre. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse que Dieu accomplisse ce que tu lui as demandé au nom de Jésus. Qu'il accomplisse ce que tu lui as demandé dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous acclamons le roi des rois. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Nous le faisons rapidement pour la gloire de Dieu. Offrande ordinaire et payer la dîme. Et les paniers qui reçoit les dîmes, c'est celui qui tient Pasteur Béris. Nous offrons avec joie pour la gloire de Dieu. Atonda boboto, atonda bolimo, molimo nangae, molimo satue toko sanjola. Alléluia. Oh, il est comme une soupe. Kantamana masia okomona kembona yeo. Alléluia. Alléluia. Bibatela sote masumu botango Yesu akosonga okendela ye bionele oswali kokana Yesu Kristo Alléluia. Bibatela bibatela sote masumu botango Yesu akosonga tokendela ye Alléluia, Sanjola ye.
Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Pour ma famille, pour ma santé, qui a le dernier mot?